Bonjour, 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 bonjour à vous, bonjour, bonjour à tous les combattants, à toute la famille révolutionnaire, bonjour les gars. Lorsqu'on arrive, mes chers Amazones, chers combattants, on commence par partager pour déjà informer à la famille révolutionnaire que nous sommes là. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça, d'ailleurs. Voilà. Donc on partage, les gars, on partage, on partage. Pour commencer, en ce jour, au nom de la révolution dont nous sommes en train de faire. Oui, bonsoir Galas, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Au nom de cette révolution que nous sommes en train de faire, les gars, au nom de la dignité et du respect de la vie elle-même, au nom de nos saints ancêtres, bien sûr, nous allons d'abord faire une minute de silence en mémoire de tous ces combattants que Paul Biya et sa clique sont en train de tuer tous les jours. À la mémoire de notre doyenne, la doyenne des Amazones, nous espérons que nos saints ancêtres aussi l'ont bien reçu dans la grande demeure ancestrale. Donc, au nom de tout cela, une minute de silence, les gars. Voilà. Voilà. C'était pour nos morts, tous ces gens que Paul Biya tue, Paul Biya, Biyangongo et toutes les cliques. Donc tout ce que nous avons fait maintenant, les gars, c'est d'abord de partager. Voilà. Parce qu'il y a une situation très importante que nous allons commencer par cela. Parce que ça m'écoeure, ça nous écoeure. Voilà. Parce que lorsque nous rendons mémoire à nos saintes mères, nous rendons mémoire à nos saintes mères, on appelle la famille combattante aujourd'hui à rentrer dans le grand matriarcat pour que la maman, nos mères, dont le principe féminin puisse être redoré et qu'on puisse redorer. Voilà. Donc on parlait, envoie les cœurs, ça commence à signaler les gars. À peine on a commencé. Donc aujourd'hui, on doit résoudre un problème qu'en interne, on n'arrive pas à résoudre. Oui, et j'ai parlé de la femme. Parce qu'aujourd'hui, si c'est que naturellement, je suis l'ange gardien des Amazones, c'est parce que je respecte beaucoup ces principes matriarcales. Voilà. Et maintenant donc, pendant que nous y sommes en révolution, voilà, il savait que parmi les Amazones de France, je dis bien de la France, il faut qu'on en finisse ça aujourd'hui avec toute la puissance ancestrale et que la personne, si elle veut continuer ce jeu, elle recevra tout simplement la grande foudre ancestrale au nom de cette révolution. Cette personne devient un poison de la révolution. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous avez constaté lorsque les Amazones ont été constituées, ce n'est pas le commérage. C'est parce que ça commence à être très grave. Voilà. Nous savons qu'au sein de cette révolution, nous avons allumé un feu qui ne s'éteindra plus jamais. Mais entre-temps, ceux qui viennent pour vouloir mettre de l'eau sur le feu pour que ça s'éteigne, à un moment donné, il faut taper les mains sur la table. Voilà. Voilà. Donc, au sein des Amazones de France, voilà. Vous avez vu lorsque ça a été constitué, ces Amazones. Voilà. Donc, j'ai pris mon année sabbatique pour ce combat. Parce que j'ai décidé, après le fait que Matomba nous a poignardés, hein, j'ai dit que bon, on va aller en révolution et je vais me donner à fond pour la nation. Là, je parle de moi. Hein? Donc, il savait que lorsqu'on constitue les Amazones, voilà. Donc, il y a une qui a assez de temps disponible. Voilà.
C'est qu'on a nommé l'Amazone en chef. Ayant le temps, ayant assez de temps disponible, et comme j'ai une année sabbatique, on passait plus de temps ensemble. Penser combat, voir comment constituer des choses et tout. Voilà, c'est pas quelque chose de... les combattants qui nous ont suivis le savent bien. Envoyez les cœurs, les gars. Pourquoi ça descend comme ça? Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Parce qu'il faudra que, lorsqu'on résout en interne et que la personne ne veut pas toujours changer d'âme, envoyez les cœurs, les gars, ça signale. Hein? Voilà, on doit prendre ça pour quitter dessus une fois et que la personne entende une fois et pour toujours. Voilà. Donc, il savait qu'ayant eu ce temps disponible, hein, il y a des grands liens d'amitié qui sont mis en évidence, voilà, par rapport aux autres Amazones. Hein? Donc, il savait que lorsque nous on descend, les gars, envoyez les cœurs, ça signale à toute heure. Voilà. Il savait que lorsque nous descend à Genève avec les Amazones, voilà, le temps qu'on a fait à Genève, les Amazones se sont sentis bien, ils ont compris que non, ce n'était pas un parti pris, mais ils m'ont dit ceci, mon colonel Ange Gardien, on constate que tu donnes plus de poids à l'Amazone en chef. Le temps qu'on a fait à Genève, on a vécu de la grande famille ensemble. Moi, je me suis rétrogradé la mémoire et j'ai constaté que c'était un fait réel. Et à partir de ce jour, j'ai décidé, j'ai dit aux Amazones, que bon, au nom de cette révolution, au nom du constat dont vous faites actuellement, je vous conjure au nom de nos ancêtres qu'il n'y aura plus jamais ce déséquilibre au sein des Amazones. C'est parce que l'Amazone en chef était très disponible et qu'on passait plus de temps ensemble et que finalement, bon, je me suis dit que c'est naturel. Mais comme nous sommes ici au front, et vous voyez faire ce constat que je remarque, je vous dis encore ici au nom de cette révolution, que dorénavant, il n'y aura plus ce déséquilibre. Parce que je suis votre ange gardien. Je suis l'ange gardien de toutes les Amazones. Entre-temps, cette Amazone en chef, elle est aux États-Unis pour une mission toujours concernant la révolution. Voilà. Voilà. Donc, il savait que lorsqu'on débarque ici, j'ai fait ce constat. Au nom de la révolution, je dis que je vais respecter cela. L'Amazone en chef, elle constate que je suis dans un équilibre avec les Amazones. Oui, je le dis aujourd'hui pour que ça finisse. Voilà. Donc, quand elle constate cela maintenant, ce qu'elle cherche maintenant à dire aux Amazones, hein, c'est que le colonel sort avec la générale Marcel. Révolution sexuelle. Hein? Donc, ceci veut dire que lorsque j'étais avec elle, je sortais avec elle. Et maintenant, comme il y a un équilibre, elle fait comprendre aux gens que je sors, moi, colonel sort avec la générale Marcel. En interne, tout le monde, jusqu'au général, lui a dit qu'elle arrête avec la sorcellerie. Mais comme elle a cru que j'étais un acquis, on se connaît, ça fait combien de mois? Donc on dit au nom de la révolution, on va équilibrer maintenant la force pour que tous les Amazones se sentent en confiance. Tous les jours, elle rapporte aux gens que le colonel sort avec la générale Marcel. Je ne connais pas quel problème, madame, tu as avec la générale Marcel. Ou si c'est moi que tu cherches ça, que tu vas trouver la foudre ancestrale sur ton chemin. Je te dis sincèrement, tu vas trouver la foudre ancestrale. Que qu'on arrête ça comme ça. Si tu es venu chercher faire une révolution sexuelle, tu prends ton couloir et tu nous laisses combattre. Donc ne viens pas au sein du combat, au sein des Amazones, créer des zizanies. Madame, c'est trop, d'accord? Voilà. Bah, depuis que la situation se passe, ça persiste. Tu continues à faire la révolution Congo-ça. Il y a trop à faire, madame, dans cette révolution. Occupe-toi même des enfants qui meurent au nord-ouest, sud-ouest. Si tu ne connais pas le système bien pour savoir comment tu vas les décrypter, pour venir faire, pour venir combattre. Arrête la révolution Congo-ça, madame. Parce que là, ça va un peu trop là. Ben, il savait que hier, lorsque j'ai fait le direct chez Général Marcel, elle a envoyé quelqu'un à 7 h le matin chez Marcel pour venir voir si le colonel se dort chez Marcel. Est-ce que vous constatez bien à quel niveau les gens sont?
Donc ça veut dire que quand il restait chez toi jusqu'à 2h, 3h du matin, c'est parce que je sortais avec toi, madame. Donc tu arrêtes ça, madame, d'accord? Tu arrêtes ça. On en a marre. Voilà. Tes manipulations là sont finies. Tes jeux de manipulation, tu as été découvert. Donc maintenant, si tu vas rentrer humblement dans ce combat pour continuer dans la nation, si tu es là pour concocter, hein, appeler les leaders partout dans le monde pour faire le Congo ça, nous ne sommes pas dedans, madame. Nous sommes focus sur Biangongo. Qu'on soit clair dans ça. Voilà. Qu'on soit clair et on en finit avec ça. Voilà. Et si le général veut te protéger, hein, sache que le général n'est pas au-dessus de 29 millions d'âmes. D'accord? Mais ta seule protection maintenant, c'est lui. Tu es banni. Voilà. C'est comme ça. Les Amazones en ont marre. Tu ficelles toujours les trucs pour cogner la tête, tourner la tête des gens. Madame, nous ne sommes pas dedans. Hein? D'accord? Si tu veux faire la révolution sexuelle, hein, ou du striptease, hein, tu sais où tu vas partir. Il y a des bars ici à Paris pour ça. D'accord? Bon, voilà. J'espère que ce dossier doit être classé immédiatement. Et je demande encore au général Wanto. Je demande, général, hein, que tu vas prendre les dispositions par rapport à cette dame-là. Sinon, la folie qu'elle va avoir, c'est toi qui seras responsable, mon général. Voilà. C'est comme ça. Si vous aimez entretenir la sorcellerie ou bien entretenir les médisances, hein, ou bien le Congo ça, je ne suis pas dedans. C'est comme ça. Je dis, mais il s'agit de celles que, hein, de celles qu'on a nommées ici en France, hein, général Amazon en chef. Elle passe son temps à faire une révolution Congo-ça. Si elle appelle les combattants, c'est que pour faire Congo-ça. Je dis que je ne suis pas dedans. D'accord? Et c'est la dernière fois maintenant que tu colportes mon nom pour aller quelque part. Sinon, avant que tu deviennes folle, tu vas couper ta langue avec tes dents. D'accord? Le palais là, ça va se couper. Mais dis donc, trop c'est trop, d'accord? Oh là là, vous n'êtes pas obligé d'arrêter la révolution. Si tu es fatigué de faire la révolution, madame, hein, voilà. Voilà, tu vas ailleurs, tu laisses les armes qui vont continuer la libération de cette nation, continuer le combat. Non, c'est pas ça le même. C'est Winnie Savannah. Voilà. Donc, c'était pour passer sur ce dossier-là. Je le dis pourquoi, pardon. Non, non, Viviane, si je le dis, c'est parce qu'en interne, on fait tout, on fait tout. Comme elle a la sorcellerie dans son ventre. Qu'elle sache que nous sommes initiés et qu'on tue à distance la sorcellerie. Et si elle veut continuer, c'est la foudre ancestrale et c'est la folie qu'elle aura. Je l'ai dit. Voilà. Et que notre général Wanto prend les dispositions pour remédier cette situation-là rapidement. Voilà. S'il n'arrive pas, moi je vais le faire. C'est comme ça. Voilà. Donc c'était pour passer ce point-là. Voilà. Nous sommes au deuil du général Marcel. Elle arrive au funérailles. Elle s'assoit avec les gens dehors. Partout, elle dit que oh, le colonel s'assoit avec le général Marcel. Le colonel s'assoit avec le général Marcel. Partout, tout le monde. Elle prend le téléphone. Hein, elle appelle. Oh, le colonel. Partout dans le monde entier. Qu'est-ce que je t'ai fait, madame? Qu'est-ce que moi je t'ai fait, madame? Si c'est le général Marcel que tu cherches, c'est une chose. Hein? Mais si c'est moi que tu cherches, madame, tu vas trouver que la foudre ancestrale devant toi, d'accord? Je dis que, à l'heure où je parle là, quand je vais me parler ici, c'est parce que moi, hein, que les Amazones là, les Amazones France comprennent bien, hein, cette dame là, elle n'est pas digne, elle n'est plus digne de pouvoir, hein, être une Amazone en chef. Voilà, elle n'a pas cette notoriété. Hein? Si elle veut faire la révolution Congo-ça, elle va tuer les Amazones. Si elle veut faire une révolution de manipulation, elle va tuer les Amazones. C'est comme ça. Donc elle laisse le nom de cet enfant tranquille, d'accord? Et dis donc. Mais dis donc. Non mais Marcel Thomas, tu imagines que j'appelle la gérante Marcel tout à l'heure
Parce que depuis hier, on s'est laissé hier vers 4h, 4h30. Donc, je démarre, je rentre. Elle me dit qu'elle a une visite à 7h le matin. Hein? Quand la personne arrive, on dit que le colonel sort. Elle dit que mais le colonel Sow vit ici. Hein? Elle dit au général Marcel que, parce que Winnie Savana m'a dit que tu sors avec le colonel Sow et le général Wanto. Hein? Est-ce que vous comprenez ça, les gars? Et même si je dors sur une Amazon, son problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Hein? Donc quand j'étais chez toi à la maison, là, que je viens constamment te rendre visite, là, hein, là c'était bien la révolution. Bon, maintenant que je peux partir, j'ai décidé, au nom de ces Amazones, l'équilibre dans la force, hein, que je m'occupe d'elles toutes. Hein, ça devient quoi? Ça devient quoi? Voilà. Non, non, c'est trop, Viviane. C'est parce que hein, quand on parle des pluies, 7h le matin, la personne vient dire, la personne à peine arrivée, hein, elle dit que vous le connaissez. Hein? Mais dis donc, quand même, les gars. Hein? Ah oui? Bon, voilà. Donc, les gars, pour aller maintenant à vitesse supérieure, voilà. Vous savez bien que il y a un monsieur qui a été envoyé ici. Voilà. Et je voulais qu'on pense plutôt à autre chose. Parce que vous savez que chaque fois qu'ils veulent organiser une situation, là, le système Biangongo, il crée une série de distractions. Parce que le petit con qui est arrivé ici, ou bien l'appelle Mesanga, Dritiron, avec tous les respects, si tu cherches les directs où il y a des vues, tu peux chercher ailleurs. Ici, non pas notre révolution, d'accord? Et je parle, je te bloque. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, on dit l'affaire Mesanga, c'est Mesanga qui l'a. Vous savez qu'à chaque fois qu'il crée une diversion, c'est pour préparer une autre situation. Vous savez qu'en temps normal, notre président élu devait être libéré. Parce que, étant au mandat de dépôt, il n'a pas le droit de faire plus de 6 mois. Là, c'est ça, on parle maintenant de la révolution. Bon, puisque actuellement, Mesanga Nyamdi vient ici, là, avec le roi Bangoula, pour faire croire aux gens qu'il est venu pour causer avec la basse. Pour qu'on se mette maintenant dans la diversion. C'est une diversion. Lui-même, il sait. Il est sûr et certain qu'il ne pourra jamais rencontrer les membres de la basse. Du moins, il ne pourra jamais rencontrer le général Wanto. On va dire cela. Parce qu'il y a certains petits tintamans qui peuvent partir là-bas pour qu'on croie que c'est la basse. Hein? Voilà. Et vous connaissez notre position. Hein? On leur a dit, s'il doit avoir un dialogue ici en diaspora, il faut que ça commence en prison de Kondengé. En exil, là où ils ont mis le président élu. Hein? Donc, pas de diversion qu'on vient ici dire que... Donc, ça veut dire que jetez votre regard ailleurs. Il y a quelque chose qui se prépare. Et on va mettre la pression, plutôt mettre la pression que les 6 mois étant écoulés, il faut que toute la coalition gagnante soit dehors. C'est ça qui est l'important. C'est ça. Donc, c'est pourquoi on laisse le vrai... Vous connaissez que tout ce qu'ils connaissent faire dans leur politique, c'est la diversion. Hein? Tout ce qu'ils savent faire, c'est la diversion. Hein? Donc, en ce moment-ci, ne rentrons pas dans ce jeu où les gens vont dire que non, on va partir, on ne part pas, ou bien c'est monté descendu, parce que ça mène des vociférations. J'ai dit que celui qui a son adresse, les deux là, celui qui a l'adresse de Mesanga Nyamdi et ce roi Bangoula, qui nous donne, on va les cafouiller ici. Ils ne sont pas les bienvenus en extraterritorialité. Tout le monde sait le mal qu'ils ont fait pour ce pays-là. Tout le monde sait à quel niveau ils ont créé la zizanie, la haine et le tribalisme dans ce pays-là. Voilà. Donc, oubliez ce discours-là, que tout le monde maintenant parle de la libération immédiate quand le temps est déjà écoulé. Le temps est écoulé. Ils n'ont plus le droit de faire 1 heure de temps en exil où ils sont là. Voilà. Donc, pour diriger les esprits ailleurs, ils sont venus créer le Congo ça, jusqu'à ce qu'on se met en live, on parle d'eux. Tout ce que nous on veut. Ceux qui ont l'adresse de ces gens-là, ils nous donnent. Nous, on va les chercher. On va les chercher, les traquer. Ils sont obligés de les renvoyer, comme ils ont renvoyé le colis de Genève.
Voilà où on va se focaliser dans la révolution. C'est ça. Voilà. Donc, de rencontrer quelle basse. Vous avez compris l'autre jour, lorsque votre général est sorti. Hein? Quand il est sorti l'autre jour de la police judiciaire. C'est pas pour rien que je lui ai posé cette question. Hein? Qu'est-ce qu'on en fait de ces deux colis vagabonds, hein? Qui sont ici, hein? C'était très clair. Qui partent commencer à causer le président élu. Le président du peuple. Voilà qu'on arrête les diversions, les gars. Hein? Et pour le moment, pour ceux qui écoutent là, ceux qui ont l'adresse de ces gens-là, hein, qu'ils envoient seulement, hein, on va les chasser. On va les chasser. Voilà. Ils n'ont pas honte. Au Cameroun, ils n'arrivent pas à causer avec les Camerounais. Au Cameroun, hein, ils courent, ils disent qu'il y a une diaspora pour causer. Hein. Concentrons-nous, libération immédiate du président élu quand le temps est écoulé. Malgré qu'ils les ont arrêtés comme ça pour rien. Hein. Mais selon la loi, la constitution, ils n'ont plus le droit de faire une seconde. Là, ils sont actuellement. C'est ça, Viviane, on libère le président élu et la coalition gagnante. Voilà. Voilà où devait être focalisée la révolution maintenant là. C'est ça. Dans la réalité, on sait bien qu'il y a Bruxelles, tous les gens parlent de Bruxelles. Hein? Mais dans la réalité, la révolution maintenant, c'est que libération immédiate. Écrivez dans tous les profils. Hein? Envoyez ça partout, partagez. Hein? Il va vous distraire parce que hein, on croit que ce qui s'est passé hier là, c'est pas pour rien. Eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont plus le droit d'être là. Hein? Quand on dit que le régime, hein? Bonjour Lydie, bonjour. Ben oui, ben merci, Martial Thomas. Hein? Voilà ce que le président élu lui-même a dit. Hein? Gardez les troupes, hein, car l'Union africaine va bientôt se prononcer. Voilà où se trouve le cœur de la révolution actuellement. Hein? Quelqu'un vienne dans les diversions, montons de sang et tout, on désoriente le peuple, hein? On disperse les énergies, ils ne savent plus où mettre la tête. Hein? Pourtant, voilà la vérité de la révolution à l'heure là. Oui, oui. Bruxelles, c'est un événement pour faire pression africaine, oui. Mais le cas du président élu et sa coalition, voilà ce qui en est. Voilà le vrai cas de la révolution actuellement. Voilà. Donc les gens veulent se concentrer pour faire la révolution sur sa ligne. Hein? Ils sont en train de toujours faire la révolution hein? Congossa et révolution sexuelle. Vous arrêtez ça les gars. Hein? Voilà. Il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir. Il faut savoir lorsque vous commencez à imaginer. Parce que selon la politique de Paul Biya, hein, il a fait en sorte que les Camerounais, ils disent toujours que, donc, voilà, ce sont les Camerounais. Hein? Ils ne savent pas que nous sommes un peuple. Et que parmi nous, là, hein, parmi nous, hein, il y a ceux qui ont touché le cœur du système et qui sont écœurés, qui ont mal, hein, et qui veulent détruire ce système. Et ils ne veulent pas la diversion. Hein. Toujours, on veut les envoyer dans le camp de la diversion. On veut les envoyer sur le camp de la diversion, le champ de la diversion. On a dit que non, on a choisi, c'est un choix. On dit que nous, on ne veut pas la diversion. Hein? Et c'est pourquoi, comme j'ai commencé tout à l'heure, il ne faut plus que cette dame-là, hein, elle porte mon nom, colporte mon nom. Hein? Si tu as un problème particulier avec la générale Marcel, on va résoudre ça rapidement. Mais sois sûr que tu n'es plus digne d'être Amazon en chef. C'est clair. Tu t'accroches sur ton général, hein? Le général sera contraint. Qui est général? Qui est général sans sa troupe? Hein? Voilà. Tu vas appeler, pleurer. Hein? Demander pardon, t'as dépassé. Que tu demandes pardon. Hein? Au lieu de venir demander pardon, tu continues à faire des erreurs, créer des erreurs. C'est ça la sorcellerie qui est dans ton ventre. Nous, on va l'écraser au nom de la nation, détruire cela. Hein? Ça va monter dans ta tête là. Ça va bloquer tous tes neurones. Tu vas devenir folle, oui. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Donc, on disait tantôt, le cœur de la révolution maintenant, les gars, hein? Le cœur de la révolution, c'est que le président élu, hein, n'a plus le droit de faire une seconde en exil. Donc, ça veut dire que derrière, maintenant, ils sont en train de préparer autre chose. Et que s'ils ne sont pas concentrés exactement sur ça actuellement, pour demander cela, ils vont voir que le peuple n'a pas compris, ils vont créer encore autre chose. C'est ça qu'ils ont envoyé les gars ici venir créer la diversion. C'est ça. C'est ça, les gars. Dénonçons tous. L'heure est arrivée. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait encore là-bas? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer quelque chose. Donc, si on ne dénonce pas maintenant, immédiatement, ce qui se passe, hein, que le temps est arrivé, il devrait être dehors. Hein, vous allez voir, on va encore nous surprendre, boum, avec un truc. Ben oui.
Ben, ils ont décidé de mourir au pouvoir là avec toute la nation camerounaise. Hein? Oui, d'être enterré avec toute la nation. Mais si nous on accepte cela, on aurait trahi non seulement le président élu, mais trahi la nation, trahi le peuple. Hein? Oui, oui. Et ce n'est pas notre devoir, ça. Hein? Ce n'est pas notre devoir. À part ceux qui sont en révolution actuellement, hein, qui ont pris la révolution comme un business. Oui, oui, parce qu'il y en a ceux qui ont pris la révolution comme un business. Donc les choses importantes à la révolution, maintenant, ils ne savent même plus. Ils ne sont pas dans l'actualité. Hein? Tout ce qu'ils sont en train de penser, c'est comment ils vont faire leur business peut-être le 7 septembre. Hein? C'est ça. Ils sont égarés à la révolution. Hein? Chacun dans son coin en train d'organiser comment ils vont aller vendre les choses, se monter descendu. Pourtant, on part là-bas pour une mission bien spécifique. Hein? Non, mais on arrête ça. Hein? On arrête ça, les gars. Hein? On arrête ça. Mais ceux qui agissent comme ça sont ceux qui veulent que la révolution dure. Et ils ne savent même pas le vrai cœur du problème actuellement. Le temps du président élu est passé. Il n'a plus le droit de passer une seconde où il est actuellement. Point barre. Voilà. Et c'est sur ça qu'on doit se focaliser dans la communication maintenant. Mettre la pression. C'est pourquoi en ce moment présent, nos seuls ancêtres ont fait en sorte qu'on ait ces médias, hein, Facebook, pour dénoncer. C'est aussi clair que ça, les gars. Stratège. Non, franchement, tu sais, il fallait quoi? Il y a ce qu'on appelle la conscience nationale. Ou bien l'inconscient national. Parce que, avant qu'aujourd'hui le peuple soit debout, il y en a beaucoup qui, depuis, hein, sont debout. Mais par rapport au système qui est là-bas, vous savez que les Camerounais ne s'occupent pas des affaires politiques. Vous connaissez. Hein? Ici à Paris, j'ai marché de maquis à maquis, hein, comme le font souvent les témoins de Jéhovah, hein, pour parler politique. Tu t'assois et dis que monsieur, laisse-moi boire ma bière. Hein? Il y a quelques-uns quand même qui étaient écœurés, mais ils disent que Pobia, vous allez faire quoi pour quitter Pobia? Bon, ils ont une question, ils posent toujours. Hein. Ils se moquent de 29 millions d'âmes. À l'époque, ce n'était pas maintenant. Hein? Que bon, si Pobia pas, qui va rester, qui va prendre le pouvoir là. Donc, ils se moquent de 29 millions d'âmes. Hein? Mais dis donc, quand on voit les maîtres comme les Pinda et Coca, les maîtres comme les Célestin Diamène, hein? Et il y a même les maîtres là, actuellement, qui à cause de ce système, ils ont toujours peur. Hein? Que dès qu'ils vont se libérer là, dès qu'on va libérer cette nation-là, vous allez voir que le Cameroun regorgeait en majorité les génies internationaux. C'est ça. Mais ils ont peur, ils ont peur. Parce qu'ils sont nés dans le culte et le dogme de la peur. Vous voyez un enfant que, depuis qu'il est né, hein, tout ce qu'il fait, on compte sa tête, on le traumatise. Donc même quand il sera grand, partout il sera toujours tranquille. Ce sont les conséquences. Hein? Il faut qu'il y ait des rebelles. Pas rebelles au sens qu'on vient casser. Hein? Donc ça dit que tu dis que tu dénonces. C'est comme ça. Hein? Bah, tu ne veux pas consentir. Mais maintenant que le peuple est prêt, donc arrêtons aussi la diversion. On arrête la diversion. Tout combattant aguerri doit se concentrer maintenant sur le fait que le temps a été écoulé et que le président élu doit être dehors avec sa coalition gagnante. Mais ils ont souvent des fausses négociations. On dit que bon, on va te sortir d'abord. Il dit que non, tout le monde sort. Il n'y a pas ici que... Non. C'est ce qu'il voulait faire. Hein? Il dit bon, tu sors d'abord. Après, il dit que non, monsieur, tout le monde dehors. C'est comme ça. Voilà. Mais ils ont cru. Il les avait dit. Hein? Il les avait dit que le régime qui est là sur place, là, il croyait que c'est la prison qui pourra peut-être faire en sorte que les esprits dorment. Il dit que même la mort ne pourra pas. Même la mort. Parce qu'on a allumé un feu, les gars, qui ne s'éteindra plus jamais. À l'époque, il était seul, il parlait, mais il avait confiance. Parce que la puissance ancestrale lui parlait. Il sentait comment le peuple était en ébullition. Hein? Il a senti qu'il était la voix. Voilà. Il était le porte-flambeau. Voilà. Et quand il s'est mis debout, hein? Tous les Camerounais sont mis debout. Tous les Camerounais. Donc les diversions qu'on est sorties maintenant, on dit que Paul Biya en Afrique du Sud. Je ne sais pas, ce n'est pas encore vérifié, on attend la confirmation. Hein? Voilà, donc tout ça, tout ce qu'on sort comme diversion, c'est qu'on ne se concentre pas sur la réalité du combat actuel. Oui, oui, il faut qu'on le sache, les gars.
On doit répéter pour que tout le monde qui a la révolution prenne conscience des enjeux actuels. Mais oui. Parce que lorsqu'on disperse les énergies, ça devient quoi? Vous avez vu, hier, on parlait d'un recadrage par rapport à certains combattants. Certains combattants qui ont dit que bon, ils vont recruter à la base. Donc, on a bien dit que la base là, depuis qu'on appelle plus ça brigade anti-sardinat, beaucoup ont oublié ce que ça signifie. Donc, parce que quand on dit brigade anti-sardinat, c'est que tous les Camerounais du monde entier qui connaissaient les sardinats combattaient ces sardinats. Voilà. Voilà. Ils connaissaient ces sardinats. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un recrutement, ça veut dire que le fait que nous, on a dit au peuple depuis les années, que bon, voilà, c'est une mouvance nationale née de la révolution ou de la résistance, et que c'est tous les Camerounais qui sont conscients que bon, au Cameroun, il y a des sardinats et qu'on doit lutter contre eux. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de recrutement, il y en a beaucoup qui sont écœurés. Beaucoup sont écœurés. Donc, ça veut dire que depuis que les gars combattent, ils ne sont pas vraiment dans la brigade. Hier, il y a un combattant qui est venu ici nous expliquer le pourquoi. Bon, c'est lui qui a eu ce coup de génie. Bon, seulement que pendant qu'on dialoguait, bon, il s'est fâché, il est parti. Bon, c'est déjà une défaite. Voilà, parce que tu es le conseiller de cette brigade. Ou je peux dire ce groupe d'amis que vous avez constitué pour faire la brigade. Voyez, on doit être clair. Donc, ce qui fait que quoi? Ce qui fait que si tu étais conscient de la situation, tu devais bien réfléchir et comprendre que toi, en tant que le conseiller de ce groupe d'amis-là, vous avez fait beaucoup d'échecs. À l'occurrence, quoi? Toi, le conseiller, si tu as laissé que ton ami est tombé dans le piège de la transition et on l'a même nommé, c'est quoi? Consul, ou bien c'est vice-consul, quelque part, c'est-à-dire que tu l'as conseillé et il y a eu échec. Je parle de tes échecs. Je ne parle pas de ton ami, tes échecs, puisque tu es le conseiller. Je voulais qu'on dialogue bien, mais tu t'es fâché, tu as commencé à juger, tu t'es énervé, tu es parti. C'est pas comme ça qu'on fait la révolution. C'est pas comme ça. Donc ça, c'est le premier point où il y a échec. Deuxième échec, dernièrement, il y a celui qu'on appelle le marabout de Londres. Là. Le marabout de Londres a dit qu'il va venir ici pour l'investiture. Tu as conseillé encore à ton ami, il est tombé, deuxième échec. Parce qu'il devait parler seulement des échecs personnels, toi en tant que conseiller. Troisième échec, tu t'entêtes maintenant. Tu viens, tu dis que bon, au nom des entreprises, au nom de ceci, cela, qu'on parle de recrutement. Donc ça, c'est troisième bastonnade à moins de 3 mois. 3 mois. C'est parce qu'on a le souci, parce que vous tous vous faites partie de la famille combattante. On a le souci. On a le souci de ces combattants-là. C'est-à-dire que de venir expliquer. Que de venir expliquer des choses que tu sais que c'est des choses de vocifération. On dialogue. Quand on parle du dialogue national, c'est quoi? À peine, tu es en train d'expliquer, on dit que non, pas d'explication. Bon, nous étions dans un groupe. Nous étions dans un groupe d'au moins 200 personnes au début. Au fur et à mesure que les gens s'indignaient, vous enlevez un, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous avez laissé la bande d'amis. Maintenant, vous dites que vous recrutez. Pourquoi le son est parti? C'est bon là le son? C'est bon? Si c'est bon là, vous me dites. C'est bon le son? C'est bon? Il y a quelqu'un qui a lancé l'appel là. Si tu veux, tu le lances. Parce que, voilà. C'est bon le son, c'est bon? Mon cher ami, mon cher ami, mon cher ami, on recadre, d'accord? Pour que ça ne se passe plus jamais. Tu comprends bien, non, libérer le Cameroun, libéré, ouais. Voilà, voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Parce qu'il y a des situations qu'on doit se concentrer. On dit que le temps du président élu est fini. Et qu'on doit se mobiliser dessus. C'est l'actualité cruciale.
C'est pour ça que nous sommes là actuellement. C'est pourquoi nous sommes en révolution. Hein? On nous amène les distractions. Hein? On doit démonter ces distractions pour que les gars se reconnectent. Vous vous reconnectez. Hein? Vous vous reconnectez à la révolution. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas un truc qu'on est en train de dire, qu'on est en train de vouloir vociférer, non. Oui, oui, ce n'est pas une affaire de polémique, monsieur. Hein? On dit quelque chose, c'est un fait. C'est un fait qui a eu lieu. Hein? Ce n'est pas qu'on crée. Voilà. Voilà. Si c'est un truc concret pour venir vociférer sur la toile, oui, là vous avez raison. Hein? J'expliquais ceci. Hein? Au début, quand on a commencé, on avait un groupe d'au moins 200 personnes. Hein? Au fur et à mesure qu'on dénonçait les choses, hein? Au sein du groupe, on enlevait une personne. Hein? Aujourd'hui, c'est une bande d'amis qui sont là. Hein? Et maintenant, on dit qu'on recrute. Où sont les 200 personnes initiales qui étaient dans le groupe, sans compter ceux qui n'étaient pas dans le groupe? Hein? Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, comme on le dit toujours, hein, et je vais toujours répéter ça jusqu'à ce que vous allez écouter et comprendre, que ça ancre dans la conscience de chacun. Hein. Si vous défiez un combattant, il va perdre la tête. Hein. Respectez le combattant, il vous respecte aussi, et comme ça on reste focus. Hein? Dès qu'on parle, vous commencez à prendre des positions. Et ce sont ces positions qui ont fait qu'il y ait des diversions, des distractions, jusqu'à ce que Paul Biya a pu organiser un gouvernement, hein, en tant qu'usurpateur. Pourtant, à l'époque, il avait peur. Que bon, il faut laisser, il faut laisser. Hein? Si au niveau interne, les gens s'entêtent, ils sont têtus. Hein? Ils croient que la révolution, c'est eux. Hein? Et pourtant, c'est national. Hein? Et qu'ils peuvent venir comme ça. Hein? Si c'est que nous ne sommes pas vigilants. Si on n'était pas vigilants, il y a beaucoup de choses dans ces révolutions qui doivent vous surprendre, les gars. Il faut être en face avec le président élu pour savoir exactement ce qu'il veut. Hein? Donc, on est là au Cameroun. Là au Cameroun. Les faits et gestes de Biangongo doivent être décryptés. Bonjour, bonjour, combattant. Attends, comment tu vas? Allô? Oui, oui, Oric Allez, ça dit. pas. Vas-y. Je ne Les suis gars, envoyez les cœurs et puis pas. repartagez le C'est truc. bloqué. Envoyez les cœurs, les gars, envoyez les cœurs et partagez. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. C'est bloqué là. Envoyez les cœurs et puis partagez, les gars. On doit se reconnecter sur la vérité. Hein, le président élu n'a plus le droit de faire une seconde là-bas où il est. Une seconde. Et cela, on doit être focus. Vas-y, combattant, parle. Comment tu vas, combattant? Ah, c'est bloqué encore le document. Toujours les têtes de mort dans ce combat. Qu'est-ce qu'ils veulent nous manger? Tu me suis? Allô? Vas-y, parle, parle, combattant, parle. Vas-y, le peuple t'écoute. Oui, chers compatriotes, on doit essayer toujours de... Ah, là maintenant, c'est bon. On doit essayer de se battre. On est en train de mobiliser ici au niveau du Luxembourg. Je demande de soutien par rapport au Luxembourg. Comme je te dis toujours, le général, le colonel, il faut qu'on se batte par rapport au Luxembourg parce que c'est un terrain encore fragile. Il y a des sardinats qui battent. Pas à battre quand on veut tuer quelqu'un, mais à battre dans le combat de façon à les ramener. Il y a beaucoup. Rien que ce soir, j'ai réussi à ramener 10 sardinats dans le combat qui seront à Bruxelles. Et ils seront aussi à tous les mouvements parce qu'ils sont convaincus que les choses évoluent bien. Très bien. Les choses évoluent bien. On est en train de se battre par rapport à ça. On est en train vraiment le travail au Luxembourg, franchement. Envoyez le cœur, les gars. Tous les envoyez combats, les cœurs et partagez, les gars, quand même. Hein? Ouais, ouais. Vas-y, partagez, partagez, partagez. Envoyez. Non, ils sont en train d'envoyer les cœurs. Ils sont en train d'envoyer les cœurs. Je vois les likes, les cœurs, les gars sont debout. Parce que la révolution a atteint un niveau où il ne faut pas qu'on... Les gars sont mobilisés à Johannesburg. J'ai appelé mon cousin. Ils sont actuellement à l'hôpital où Paul Biya est actuellement à Johannesburg. Il est vraiment là-bas.
Puisqu'on a avéré, vu hein? sa C'est ministre. avéré? À partir de demain, les photos vont commencer à tomber. Très bien. Les mêmes salopards qui étaient là-bas à Genève, ils sont encore là-bas. Il y a quelques-uns qui ont changé. Parce que les gars, ils ont dit que demain, à partir de demain, ils vont balancer les photos. C'est là-bas, ils ont barricadé jusqu'à l'extérieur de l'hôpital. C'est à Johannesburg, plein. C'est à l'hôpital. Donc l'information est déjà sur envoie les cœurs, les gars. Ou bien repartager, les gars. Donc l'information est sûre. Et puis, j'ai eu l'information depuis Johannesburg. On m'a appelé, le tyran est à Johannesburg. Il a vu qu'en venant au Luxembourg, il était mort. Parce que Paris-Luxembourg, Londres-Luxembourg, Belgique-Luxembourg, et nous ici, bien vrai qu'on est encore frères, on est en train de construire les choses, on avait fouillé tous les hôpitaux. Donc, il a eu peut-être cette alerte, c'est ça qu'il a évité. Tu peux sortir et revenir? Attends. Moi? Voilà, relance. Donc, vous avez vu donc la distraction de Messenga Nyamdi, que le tyran est en train de partir. Hein? Donc, ils ont créé plusieurs terrains de distraction. Si le tyran est vraiment en Afrique du Sud, comme le frère est en train de le confirmer là, parce qu'on doit rappeler que c'est le vaillant combattant qui est en train d'organiser la brigade anti-Sagina du Luxembourg. La brigade anti-Sagina du Luxembourg. Il a bien dit tout à l'heure. Bon, il devait dire les anciens givrés ou anciens Sagina. Il a pu, rien que la journée d'aujourd'hui, faire entrer 10 personnes parce qu'il comprend le sens du combat. Ils sont en train d'ouvrir les neurones, comme on le dit toujours. Ils aiment le combat. Ils ont compris que la nation appartient à tous les Camerounais. Voilà. Relance ton appel combattant. Donc, comme on a coutumé, comme ils aiment bien la diversion, c'est pourquoi il dit que chaque fois qu'il y aura un sujet de diversion, il faut qu'on commence à regarder tous les paramètres. On s'en fout de la diversion. Voilà. On s'en fout de la diversion. Donc, soit c'était pour qu'on se concentre sur le fait que Biangongo descend en Afrique du Sud, soit encore, c'est il crée 2 sujets de diversion pour qu'on oublie que le président élu doit sortir immédiatement. Immédiatement, quand il a passé son mandat de dépôt. C'est comme ça. Et c'est là où va partir notre communication. Les gars de l'Afrique du Sud, là, c'est les gars déterminés. Ils vont descendre là-bas. Ils vont faire ce que Genève n'a pas fait. Parce que les gars là-bas sont touchés jusqu'à la moelle épinière. Surtout qu'ils sont à quelque part du Cameroun, mais ils ne peuvent plus rentrer chez eux. À quelque part. Parce que ce régime a confisqué tout ce qu'ils avaient, saboté tout ce qu'ils avaient. Petit. Voilà. Vas-y, combattant, renvoie l'appel. C'est pas normal qu'on est en pleine révolution, les gens viennent nous créer des sujets de distraction. Pourtant, il y a des vrais sujets où on peut réfléchir et penser. Oui, je pense qu'il a un problème de réseau. Voilà. Donc, nous avons confiance aux combattants de l'Afrique du Sud. En temps normal, ils devaient envoyer les photos là. Parce qu'il y a ceux qui sont prêts même ici, que si le tyran est n'importe où en extraterritorialité, ils sont prêts à payer le billet immédiatement pour partir, car ils en ont marre. Il y a les gars au Japon, il y a les gars en Chine. Je parle toujours des régions là parce qu'il y a certains combattants qui ne savent pas qu'il y a des combattants prêts là-bas. Prêts. Comme en Afrique du Sud. Donc il faut que les gars là balancent rapidement les photos pour confirmer. Parce que je connais les éléments. Ils m'ont appelé aujourd'hui pour demander si c'est confirmé. Je dis que pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation. Voilà. Parce que tous ceux qui peuvent nous confirmer cela, ce sont les combattants qui sont en relation avec ces gens-là qui laissent les gens sortir et rentrer du Cameroun. Mais si les combattants sur place déjà ont confirmé cela, on attend que les photos. Donc, s'ils peuvent même, ils envoient les photos à partir d'aujourd'hui, là. On prépare les gars. Les gars descendent là-bas. Pour montrer à Mbia que plus jamais en extraterritorialité, tant que tu n'as pas remis le pouvoir du peuple au peuple. C'est comme ça. C'est comment, Mike? J'espère que toi aussi, tu es entré en révolution, Mike.
J'espère, mon ami Mike. J'espère que toi aussi, tu es en train de la révolution nationale, mon ami Mike. Hein? Oui, oui. J'espère que la conscience nationale est en ébullition dans le cœur de tous les Camerounais. Hein? J'espère que tu as compris, mon cher ami. Hein? Oui, Père. Oui, si c'est qu'il est là-bas. J'ai dit qu'il y a des gars qui ont appelé. J'ai eu au moins 200 appels aujourd'hui, rien que pour la confirmation de cela. J'ai dit qu'on n'entre pas en diversion, on se calme d'abord. Hein? Quand il y aura les vérifications, que c'est certifié. Hein? Voilà. Voilà. Les gars sont prêts à payer les billets d'avion pour les renforcer la base sud-africaine. Hein? Ces gars-là, hein? Les gars, ils ne rient pas là-bas. Ils ne rient pas. Ça les a fait mal lorsque Biya arrive ici. Hein? Quand Biya arrive ici, parce qu'il fallait payer les billets et puis ça les fait peut-être 2-3 jours. Hein? Donc, ils ont leur revanche là-bas à faire. On va les encourager. On va les encourager en envoyant les grands éléments sur place, prêts à mourir. Hein? Les gars super entraînés, ben, ils vont commencer à taper d'abord la garde présidentielle. Ils vont les taper. Taper ces gens-là. Hein? Voilà, ces gens-là qui ont voulu vociférer sur nos chaises Amazon hein, à Genève. Là. Donc, ils vont d'abord taper ces gardes présidentiels-là. Hein? Parce que la rage qu'ils ont, hein, voilà, ce n'est pas pour aller s'amuser. Donc voilà les vrais. Parce que Tajo, j'ai vu dans son jet aujourd'hui, il a annoncé cela. Bon, il fallait encore vérifier toujours pour être bien sûr avant qu'on dise aux éléments de monter. Hein? Voilà, parce que si quelqu'un paie son billet d'avion, il arrive là-bas, que c'est une diversion, hein, ça peut le décourager même pour 2-3 heures dans le combat. Hein? Il sera obligé de faire du tourisme. Pourtant, il ne veut pas faire le tourisme. Hein? Personne ne veut plus faire le tourisme, non. Hein? Tout le monde est focus dans le combat. Quand il bouge, c'est pour une action dans le combat. C'est comme ça. Voilà. Donc voilà 2 points donc on doit, d'ici demain, on doit bien certifier, on s'assure, parce qu'ils ont traîné. Martial, je ne sais pas si tu es là. Normalement, le président élu devait sortir il y a 3 jours, c'est ça? Voilà. Donc, ils ont traîné que le week-end vienne encore pour qu'on bloque. Ils vont dire qu'ils ne peuvent pas l'enlever le week-end. Mais il faut que ce week-end, on mette la plus grande pression. La plus grande pression sur nos réseaux sociaux. Ouais. Appelle l'Afrique du Sud, tu reviens. Hein? C'est comme ça. Nous, on travaille donc en synergie, tous les combattants. C'est comme ça, mon gars, appelle là-bas. Hein? Et puis tu reviens, tu prends l'antenne. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle la révolution. Hein? Les gars sont là, prêts à tout. Voilà. Donc ceux qui vont venir nous casser, donc pour qu'on ait 2 secondes, 3 secondes pour penser à autre chose. Hein? On dit que le gars qu'on appelle, c'est Messenga, c'est qui là, hein? Celui-là que notre petit Wilfried là, l'avait déshabillé. Hein? Vous dites au type là que, non, vous lui dites, vous trouvez-nous son adresse, c'est comme ça qu'on travaille à la révolution. Hein? Donc doit s'occuper que de trouver son adresse. On va partir là-bas. Oui, on va partir là-bas. Il va comprendre que tout le peuple, tout va voir la foule que Biya a eu. Hein? Il va voir la foule. Comme ça. Comme il dit qu'il veut causer la base, dis-lui donc qu'il nous donne son adresse, on va venir là-bas. Il va comprendre la faute ancestrale. La faute! C'est comme ça. Donc, soit il rentre rapidement, il part demander pardon au peuple. Il a trahi la nation encore pour une énième fois. Vous laissez le président élu par le peuple en exil, en Kondengui. Vous venez dire que vous voulez venir, vous voulez venir corrompre la famille combattante de la diaspora. La diaspora, c'est seulement en France? Non, ce n'est pas seulement en France. Vous voulez corrompre le général Wanto. Vous allez le voir où? Vous allez le voir où? Pourquoi tu n'es pas parti aux États-Unis pour que tu vas causer là-bas? Tu devais te sentir magicom là-bas. Tu devais voir qu'il y a une dame là-bas. Elle ne rit pas, monsieur. Tu devais voir Sergio, le petit voyageur. Tu devais voir Jacques Chouanan. Il devait de la foudre ancestrale qu'il devait te donner. Tu viens en France quand tu vocifères. C'est ça? Va, il faut partir dans le monde là-bas. Il y a le petit là. Le petit avec qui il était avec les Amazones là, on l'appelle l'ambassadeur. Tu vas sentir qu'il y a des combattants là-bas. Tu vas voir Tajo, il va te remontrer le coup de poing qu'il a donné à Paul Biya. Le précute, tu vas voir. Tu vas voir le combattant est chez nous. Ils vont t'arracher les dents là-bas. C'est comme ça. Mais dis donc. Ils viennent dire qu'ils veulent dialoguer avec eux. Pourtant, ils sont en train de faire les malices pour que soit bien décalé pour aller là-bas en Afrique du Sud pour prendre les derniers
les derniers vaccins, hein, les vaccins sanguinaires là, hein, pour aller boire le sang humain. Hein, parce qu'au Cameroun, le sang des Camerounais est devenu amer. Amer. Ils boivent ça, ils deviennent fous maintenant. Tous les Camerounais, les ancêtres ont rendu tous nos sangs amers. Ils ne peuvent plus boire ça. Hein? Ils partent en Afrique du Sud, qui vont boire le sang là-bas. Hein? La basse est là-bas. C'est comme ça. Donc tout le monde prend conscience que l'heure de cette révolution-ci, l'actualité, c'est que le président élu devait être libéré depuis 2-3 jours. Ils créent des diversions pour qu'on ne s'en occupe pas. Je répète ça pour que tous les combattants aguerris sachent que c'est ça l'actualité du vrai combat. Parce qu'il s'agit du porte-flambeau de la révolution avec sa troupe gagnante. Hein? Avec sa coalition gagnante. Hein? C'est ça. C'est ça, c'est pour eux que nous sommes debout. C'est pour eux. Lydie, avant de gommer son demi-heure là, il va vraiment voir qui. Nous, on va chercher son adresse maintenant. Tous les soirs, c'est là où on va camper. Tous les soirs. Hein? Tous les jours. Tous les jours, matin, midi, soir. Les relais. Avec les drapeaux, tout le monde, on va chanter tout le deuil de Biana. Hein? Elle sera sur lui. Mais qu'on se focus que actuellement, l'actualité, c'est que le président élu devrait être libéré il y a 2-3 jours. Et ils ont tiré la ficelle jusqu'à ce que le week-end arrive pour qu'ils ont encore 48 heures. Hein? Le temps qu'ils sont en train de réfléchir comment il va faire. Hein? Ce régime sanguinaire, tyrannique. Hein? Voilà. Je suis un vrai fou. Un fou, un fou. Un fou de la révolution, c'est ça. Un vrai fou. Et comme ça. Donc le gars, c'était juste... bon, on attend que notre ami là va pouvoir appeler là-bas pour confirmer. On travaille tous en synergie ici. Oui, général Marcel. Hein? Ta copine est partout en train de dire que le colonel sort avec toi. Hein? Le colonel sort avec la général Marcel. Elle dit que le général Marcel soit avec le colonel et le général Wanto. Hein? Tu as vu la sorcellerie de la révolution. Hein? Donc à partir de cet instant, j'ai dit qu'elle n'a plus la légitimité d'être l'Amazon en chef. Parce qu'elle veut faire la révolution sexuelle. Hein? Si elle a voulu goûter le colonel il faut qu'elle dise quand on était en harmonie. Elle devait comprendre que non, hein, les ancêtres ne peuvent pas permettre. Parce que c'est un sacrifice du combat. C'est comme ça, voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc maintenant qu'on a mis l'équilibre dans la force, pour qu'on soit en amour avec toutes les Amazones, maintenant elle raconte partout, elle chante partout. Hein? Je n'aime pas ça avec le colonel. Mon colonel. Ouais, bon, ils ont arraché mon colonel. Bon, arrête ça, madame, d'accord? C'est ton colonel, toi? De la nation, oui, c'est ça. Alors? Elle arrête ça. Qu'elle est fatiguée. Comme ça. On a dit que oui, merci Gis. Comment on appelle encore là, notre combattant Longuet, qu'elle a chanté papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Celui qui est fatigué à la révolution, pas se reposer. C'est comme ça. Hein? N'amène pas la distraction. Hein? C'est pas le striptease, ce n'est pas la révolution sexuelle. Hein? Voilà, c'est comme ça. Je vais répéter cela parce que tu écoutes. On a parlé de toi en interne, tu n'as pas compris. Voilà, maintenant, on met ça comme ça pour que le peuple sache que tu es un poison pour cette révolution. Un gros poison. Nadine Obam, je veux pas tu vas rester là. Voilà. Donc, je ne sais pas, sûrement notre combattant là. Et juste, et même si je sortais, le problème c'est quoi? Hein? C'est quoi exactement? Hein? Exactement, c'est quoi? Hein? C'est triste, c'est vraiment très triste, oui. C'est vraiment très triste, pourquoi? Parce que, hein? Voilà, donc, il y a les combattants qui arrivent quelque part, ils veulent monopoliser les gars, ils veulent monopoliser les gens. Hein? Bon, comme on croit que c'est normal. Mais quand les gens se plaignent que, monsieur, vous jouez mal là, hein? On voit que quand elle fait une erreur, on dit vous supportez, hein, parce qu'elle est avec vous. On dit que vraiment vous avez raison. On met l'équilibre maintenant. Hein, il veut faire le même système de Mdiangongo. Vous arrêtez ça. Hein? Vous arrêtez ça. Si vous dites que vous êtes en train de combattre en révolution, c'est pour tuer un système et vous venez avec le glissement de ce même système. Hein? Mais dis donc. Vous pensez même au président élu qui actuellement il devait être libre. Vous, elles sont pas au courant.
Parce que l'actualité passe même, les messages passent, elles ne lisent pas. Elles sont concentrées sur le Congo-Ça. Hein? Congo-Ça, révolution Congo-Ça. Quelle dignité ça. Mais dis donc. Elle est amoureuse, hein. Voilà, on dit que vous connaissez le grand stratège là. Le grand stratège Léopold. L'homme qu'on ne voit pas. Bon, il est passé une fois. C'est lui qui a la grande caravane. La grande caravane. La caravane de la révolution. La caravane. Je ne sais pas si vous avez appris la nouvelle. Général Marcel, il paraît qu'il a perdu son frère aujourd'hui d'un accident de circulation. Toujours dans le système de Mbiagongo. Aujourd'hui, celui qui a la grande caravane que quand ça passe, tout Paris est dehors. Parce qu'on affiche tous les meurtres de Mbia, tous les enfants qu'il a tués. Donc il a perdu. Donc, les 1 minute de silence qu'on a fait au début de ce live-là aussi, on l'envoie aussi cela. Oui, oui. Nos condoléances, chers combattants, le grand stratège, voilà, Léopold. C'est ça. C'est ça aussi la révolution. Où est parti le côté humain? C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, comme j'ai fait le direct chez la générale Marseille à 23h, elle envoie les antigants à 7h le matin pour vérifier si je dors chez la générale Marcel. Et si je dors même là-bas, ton problème devait être quoi? Ça devait être quoi? Je vais chez toutes les Amazones quand il y a nécessité. C'est comme ça. Quand je veux d'ailleurs. Mais dis donc, c'est l'espionnage maintenant. C'est quelle dignité ça de celle-là? Quand on dit que Amazon en chef, tu as tué la dignité humaine, du combat. Mais tu ne peux pas tuer les Amazones là. Tu vas faire tes ficelles là, après tu vas les appeler pour faire le Congo-Ça, pour vouloir refaire des migmiques là. Elles ne sont plus dans ton cœur. Voilà. Elles t'ont enlevé de leur cœur parce qu'ils ont vu que c'est trop. Tu vas faire tous les migmacs là. Tout ce que tu vas faire là. Elle vient par respect du combat. Mais dès qu'on va remettre l'affaire là sur la table, c'est moi qui va taper la main sur la table, disant qu'il n'y a plus de dignité pour que tu sois Amazon en chef. Voilà. Tu peux faire un groupe de révolution scriptiste ou bien sexuel quelque part. Ceux qui aiment le sexe vont te suivre, c'est comme ça. Pas le colonel So. C'est comme ça. Voilà. Dans les chers combattants. Écoute bien, on dit que nous sommes 29 millions d'âmes. Et si on combat aujourd'hui, c'est pour la libération de ces 29 millions d'âmes, dont nous faisons aussi partie. Donc quand certains viennent et qu'on les accueille dans le combat, comme tous les jours on appelle les gars, venez entrer dans votre combat, c'est votre révolution. On dit que venez entrer dans votre combat. Quand ils viennent maintenant, on les accueille. Et puis bon, ceux qui ont des expériences particulières dans un domaine, ils apportent. Donc c'est comme ça on se transmet pour qu'on soit toujours fort et solide et focus dans le combat. Donc ça dit que malgré les compétences différentes, c'est ça qui fait la diversité, bien sûr. Mais quand on arrive maintenant à un niveau où les gens s'entêtent à détruire la révolution, il faut qu'on tape la main sur la table disant qu'il s'agit de 29 millions d'armes. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de vos narines. Parce que vous pensez que la révolution, vous savez que tous ces gens qui aiment la révolution Congo-Ça, ils croient que la révolution c'est entre combattants. Écoutez-moi bien, ils pensent que la révolution c'est entre combattants. Quand on voit un combattant qui a fait ceci, pour moi on a peur de dire qu'il a fait ceci, il a fait cela et tout et tout. Ils ont perdu le sens. Et si on ne les ramène pas d'une manière ou d'une autre, ça va continuer, ça va pourrir. Ça peut gâter quelques bonnes graines. Voilà, donc pour sauver les graines qui étaient là et qui sont focus dans le combat, on doit dénoncer pour construire. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Parce qu'il y a des graines très dangereuses. Que quand ils voient les bonnes graines là, ça passe, ça les pique un peu. Boum, finalement, vous voyez que les graines là sont devenues pourries. Parce qu'on n'a pas été assez vigilant. Le président Élu a dit la dernière fois, avant ce qu'on a vu hier, que soyez vigilants. Lorsque les gens parlaient de l'affaire d'investiture, ces gens qui voulaient venir pourrir la révolution, enterrer la sorcellerie ici à Paris. Donc voilà. Tout le monde, tous ces gens-là, ils calculent toujours Paris. Et vous devez protéger votre général là. Je dis que même en esprit. Parce que les gars les fatiguent tous les jours. Parce qu'ils veulent l'englober dans ces histoires. Voilà, c'est comme ça.
Oui, oui, c'est comme ça. Mhm. Voilà. Tabo Jean-Paul, si tu es fatigué aussi, tu vas partir dormir, d'accord? Voilà. Parce que quand on vous respecte aussi, hein, il faut que le respect soit mutuel, d'accord? Tu n'es pas obligé de rester dans ce live-ci, d'accord? Voilà. Tu n'es pas obligé. C'est par respect, monsieur. Voilà. Je crois que tu es en Afrique du Sud là-bas d'ailleurs. Hein? Tu peux confirmer que le tyran est là? Hein? Tu avais dit que tu es en Afrique du Sud, je crois. Hein? C'est sur ça que nous sommes en train de réfléchir maintenant. Voilà. Il ne faut pas que vous venez pendant qu'on parle des choses. Tu ne sais pas. Si tu ne comprends pas, tu te désactives, tu pars. C'est comme ça. Tu te désabonnes même de la page. Tu sors même de la révolution du colonel Sow. Et puis tu continues ta révolution ailleurs. Voilà. Ils ne sont pas ici là pour hein? Voilà. Donc si c'est inutile de réfléchir, hein, de recadrer, si c'est inutile hein, de penser à quoi joue ce régime, que ça fait 3 jours que le président élu devait être sorti, si c'est inutile de penser que bon, les gars sont en train de vouloir nous confirmer que le président usurpateur en Afrique du Sud, mon cher ami, hein, tu te déconnectes, tu pars. Tu pars là où tu vas écouter autre chose. D'accord? Voilà. Je dirais que nous sommes ici en train de s'amuser. Voilà, donc les gars, ce qu'on doit donc faire, c'est qu'on doit être tout simplement vigilant. Voilà. Hein? Hein? Non, non, le matin, je dis que ceux qui font, voilà, tu vois, merci. Donc ceux qui font la révolution Congo, ça, quand ils se lèvent le matin, on dit que bon, on appelle, bon, qu'est-ce que Colès Nana a dit hier? Hein? On pense à Colès Nana, on pense à lui, hein, pas l'information qu'il a dit. On cherche à savoir s'il y a eu un Congo ça à l'intérieur, au lieu de comprendre le fond de ce qu'il a dit. Hein? Qu'est-ce que Colès Nana a fait? Qu'est-ce que tel a fait? Tata Colonel So, et comme ça, ils se partagent entre eux, les coups de fil. Hein? Ils se partagent entre eux. Hein? Ouais, ouais. Non, non, ma mère, c'est très grave. Il dit que ça fait au moins 1 mois. Non, on est rentré de Genève depuis quand? Hein? Genève 2, là, on est rentré quand? Hein? Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Hein? La sorcellerie qui est dans le ventre de cette dame-là. Hein? Mais dis donc. Non, mais c'est trop. D'accord. Donc, voilà. Bon, nous savons. Les gars, ça signale là. Merci. Je dis, hein, vous savez que le combat si qu'on mène là, si on n'était pas aussi vigilant envers les combattants, mais qu'on parle de la vigilance, c'est aussi protéger cette révolution. Ben si on est seulement focus sur Biangongo, c'est là où c'est tout le centre de nos énergies. Et qu'en même temps, hein? Oh ouais, je pense que tu as trop vociféré. Donc, et qu'en même temps, hein, on ne protège pas les combattants, c'est-à-dire qu'être vigilant aussi, hein, pour voir s'il y a des dérapages, hein, pour recadrer. Hein? C'est que Biangongo va faire presque 2, 3, 4, 5 ans là-bas. Hein? Voilà. Donc, ce qui fait que dès qu'on capte une énergie négative, hein, qu'on essaie de vouloir polir, hein, et que l'énergie continue dans sa négativité, à un moment donné, on demande de quel pôle tu viens. Du pôle, donc du moins, on la blesse là-bas et on reste dans l'équilibre. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, il faut qu'on se rassure. Donc, on se rassure que d'ici lundi, notre président élu est dehors. Voilà. Je ne suis pas un démocrate, moi. Je suis un révolutionnaire pour le moment. Je ne suis pas en politique, mon cher ami. Hein? Donc, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu vois que ce n'est pas bon, tu te déconnectes, tu pars. Je ne vois pas quelque chose que j'ai fait de néfaste ici. Hein? Voilà. On recadre et puis on se met dans l'actualité pour comprendre comment grandir. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et personne n'est obligé aussi d'écouter. Je pense que le cœur de la révolution, c'est ça.
Voilà, le président élu devait être libéré il y a 2-3 jours. Ils ont tiré que le week-end vienne encore les laisser 48 heures. C'est pourquoi ce week-end-ci, on doit seulement libérer. C'est comme ça. Libérer, c'est tout ce qu'on veut maintenant. Libérer. Ce n'est plus négociation. C'est la loi. La loi. Ils l'ont traîné 6 mois pensant que la révolution devait mourir. Ils pensaient que les 6 mois, la révolution devait mourir. Sachez-le bien. Ils l'ont traîné 6 mois pensant que cette révolution devait mourir. Ils voient qu'au fur et à mesure, le peuple est debout. Au fur et à mesure, le peuple joue le mouvement. Au fur et à mesure, le peuple embrase sa révolution. Ils sont devenus tous des fous, des cons, comme on le dit d'habitude. Voilà. Donc ils voient que des générations ne font que s'élever. C'est ça, libérer, Blandy, c'est ça. Libérer. C'est ça qu'on va écrire sur nos profils. Libérer. Parce qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas au courant de la situation. Quand vous comprenez qu'hier, ils ont laissé les gens venir rendre visite au président élu, c'est pourquoi. Parce qu'ils n'ont plus le droit de laisser en exil de Konegi. Ils n'ont plus ce droit-là. Ils n'ont plus ce droit. Ils ont tellement honte parce qu'ils savent que tout ce qu'ils ont fait, c'était que du cinéma. Ils se disaient que les Camerounais sont toujours dans ce système de maboulisme. Que c'est toujours des maboules givrés. Qui vont rester comme ça à un moment donné. Ils vont se fatiguer et puis ils vont continuer le système là. On a décidé que ce système là doit être déraciné. D'ailleurs, monsieur a déraciné et brûlé. Maintenant, il faut que les Amazones brûlent. Voilà. Avec ça, ils préparent des bonnes choses, on va manger. Donc c'est ça. C'est ça, on libère. C'est ça le mot d'ordre actuel de la révolution. Libérer. On ne veut plus rien savoir. Oui, il n'y a plus de motifs. Puisqu'ils ont créé des motifs et tout. Je vous dis que le roi Feigna et sa clique Ngongo et autres, ils ne croyaient pas que les Camerounais vont faire 6 mois de résistance. Depuis qu'ils ont arrêté le président élu. Parce qu'on a fait plus de 6 mois. Mais ils se disaient qu'on devait se fatiguer, qu'on l'a arrêté. Ils ont monté les trucs sur lui et puis tout ça. Voilà, libérer, c'est tout. Parce que, je vais vous dire ce qui se passe au cœur de ce système-là, que beaucoup doivent comprendre aujourd'hui. Ce système-là, ils aiment quoi? Qu'une situation se passe. Le peuple fait semblant de ne pas voir. Comme ça, ils créent une diversion maintenant, ou ils créent une diversion sur les sensations du peuple, comme ils aiment beaucoup les diversions. Et puis c'est là où maintenant, boum, vous comprenez qu'ils ont achevé. Donc c'est ça que vous comprenez, ils ont envoyé Messanga de petits pingouins là. On dit que nous ne sommes plus dedans. La vérité c'est ça. Le président élu doit être immédiatement libéré aujourd'hui là. Voilà. Ils ont traîné le week-end. On va répéter. Lundi là, il faut que le président élu soit dehors. En mode vision. On dit que la révolution se passe en mode vision. Ils l'ont arrêté en mode vision. Ils vont le libérer en mode vision. C'est comme ça. Le peuple doit vivre cela. Voilà. Et dès qu'il libère maintenant, le combat, c'est pour étudier. C'est comme ça. C'est pourquoi il a dit que calmez-vous, les gars. Donc, il y a 3 jours, ici, on a parlé sur notre page de la révolution. Qu'au niveau des nations, comment on appelle ça, de l'Union africaine. Voilà. Il y a celui qui représentait l'ambassadeur du Cameroun. Dès qu'il a vu, la position des autres ambassadeurs de tous les pays, boum, crise cardiaque, il est mort. Il est mort. Parce qu'il a vu la vérité. Il a vu ce que l'Union africaine prépare. C'est pourquoi quand le président élu dit hier, que le peuple soit debout. Voilà. Vous avez gagné votre combat. Voilà. Voilà. Vous avez gagné votre combat est en train d'être gagné. C'est pourquoi quand les gens sont fatigués parfois, et j'ai toujours qu'ils se fatiguent comme ça parce qu'ils ne se concentrent pas au cœur du combat. Parce que celui qui se concentre au cœur du combat doit comprendre que dans toutes les structures nationales comme internationales, ce type-là, donc tous ces régimes-là, ce système-là, c'est déjà pourri. Ils attendent seulement l'heure. Dès que l'Union africaine donne, bam, ça tape l'Union européenne, bam, l'ONU tape là-bas, boum. C'est fini. Ils ont donné beaucoup de temps pour qu'il puisse prendre conscience que il doit partir par lui-même. Mais il reste têtu. La preuve est qu'il tue tous les jours. Il massacre, il torture. Oh, nos frères du 7. Il torture tous les jours. Il tue tous les jours. C'est là où, au niveau international, lorsque les observateurs voient ça, ils disent que mais les gars sont devenus tous des malades là-bas.
Ils ont muselé tout le peuple. Vous n'avez pas le droit de dire la vérité. Hein? Pour qu'ils te considèrent comme Camerounais maintenant, tu dois être un menteur au niveau national. Hein? À midi, on te dit qu'il fait nuit. Si tu dis non, on te torture. On te torture. Tu dis que oui, il fait nuit. Pour qu'ils disent qu'il fasse nuit. Qu'il fait nuit. Hein? Mais comme les révolutionnaires qui sont là, actuellement là, même les gars du CED là, quand on dit que midi c'est midi, hein? On les torture, ils disent que c'est midi. On les torture, ils disent que c'est midi. Ils sont fatigués. Donc maintenant, on les a mis tous dehors. C'est ça qu'on a dit ici au début. Pour toucher bien ces gars-là, il fallait dénoncer. Quand on va les dénoncer au départ ici, il faut les afficher. Vous avez vu le travail des Humanto. Un combattant très respectueux d'ailleurs. Il a eu les canaux, on l'a envoyé, il a partagé. Et hier, étant très fâché, il a fait un direct. Et directement après son direct, ils ont fait une réunion au CED rapidement. C'est ça le combat. C'est ça. Parce que quand on ne dénonce pas la vérité, je dis comme ça, quand il dit dénoncer la vérité, c'est qu'actuellement le président élu devait être dehors et que nous sommes là en train de vociférer ailleurs. Hein? Eux, ils font comme ils se disent que le peuple n'est pas au courant. Le peuple n'est pas au courant, donc on peut... Voilà. Quand on dit le peuple, on dit que l'opinion nationale, bien sûr. Parce qu'ils savent que toutes les têtes là, ils savent, mais ils se disent que si le peuple ne comprend pas, voilà, ils peuvent s'en passer de cela. C'est tout le peuple qui doit comprendre que, on doit dénoncer ça. Voilà. C'est aussi simple que ça, les gars. Voilà. Donc, les gars, il s'est fait tard ici actuellement. Voilà. C'était pour recadrer d'abord la situation là. Vous allez vous appeler là-bas, faites ce que vous voulez faire. Ça, c'est votre problème. Hein? Voilà. Donc, on se concentre maintenant pour vérifier l'information de l'Afrique du Sud. Voilà. Voilà. Et l'actualité cruciale et brûlante, c'est que notre président élu ne devrait plus être là où il est actuellement. 2. Donc, on doit dénoncer et demander libération immédiate, sans condition. C'est comme ça. Voilà. Donc, les gars, on se dit donc bonne soirée, beaucoup de courage, endurance. Voilà. Ils sont tous vigilants. Tous vigilants. Tous vigilants. Surtout dans le système Biangongo. Le système Biangongo, soyez vigilants. Soyez au cœur de l'actualité. Car ce sont des criminels. Ils ne s'amusent pas. Ils ne jouent pas. Voilà. S'ils voient une brèche comme ça, qu'ils peuvent encore ancrer dessus, pour pouvoir créer d'autres situations, ils vont ancrer. Ils vont le faire. Vous avez vu quand ils ont convoqué le général Wanto l'autre jour avec le commandant Calibri et les deux autres combattants, Maître Corbeau et l'autre combattant là. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ils l'ont convoqué quand? Ils ont convoqué ces gens-là quand? À moins quelques jours, quelques heures de la libération réelle du président élu. Parce que tout ce qu'ils voulaient, c'était quoi? Ils voulaient que les gars là créent une brèche qui va les lier avec le président élu. Mais ils ont fait ça en vain. C'est-à-dire qu'ils nous ont appris comme des cons et des bêtes qui se disaient que les combattants qui vont prendre là, on a quel lien? C'est quel lien? Donc ils cherchaient la police judiciaire, puisque la police judiciaire travaille pour étudier, bien sûr. La police judiciaire ici, parce que c'est une affaire politique. Ils n'étaient pas là au nom de que c'est des citoyens qui sont sur le territoire. Non, c'est une affaire politique. Donc ils ont cherché les liens, monter, descendre, qu'il n'y a rien dedans là. C'est tout le temps qu'ils cherchaient la brèche pour faire en sorte que le président élu soit encore condamné au Cameroun. Qu'il reste davantage. Mais ils ont compris que c'est tout un peuple. C'est pourquoi ils les ont demandé, vous êtes du MRC. Ils ont posé des questions de Maboul. Pour savoir, ils cherchent le lien. Nous sommes des révolutionnaires, c'est tout. On n'appartient pas à une entité politique. Tout le monde a laissé la casquette. On ne pense même pas politique. Ici, on lutte pour la vérité des urnes. Ils ont compris. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel niveau ils cherchent la brèche encore. C'est pourquoi on doit être plus vigilant. Plus vigilant avec ce système-là. Voilà. Mais ils ont compris qu'on les a compris jusqu'à la moelle épinière. On a pourri le moelle épinière. C'est monté dans le cerveau. Ça a tout bloqué. Ils sont tous faux. Oui, ils sont tous faux. Parce que quand la moelle épinière monte, c'est qu'elle est fâchée. Voilà, elle est fâchée. Elle ne va plus travailler pour que le sang coule. Non, non, elle monte dans la tête là. C'est là que vous comprenez qu'ils deviennent fous. Ils ont aussi les AVC. Voilà, c'est ça. Voilà.
Donc, les gars, bonne soirée. On se prend demain. Voilà. Voilà, beaucoup de courage, endurance et beaucoup de cœur à tous nos chers Amazones, hein, et tous les combattants. Voilà, merci.